Genre ma maman c'est pas la bête, elle m'a préparé un petit smoothie. Enfin un petit smoothie c'est un grand mot, mais je suis trop contente. J'ai oublié de mettre la chantilly. Elle m'a pas mis de chantilly. C'est la fin du monde. J'ai jamais vu un smoothie aussi bon que ça. C'est quoi la différence entre un smoothie et un milkshake? Je sais pas trop. Salut les guys, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez spéciale parce que c'est ma première vidéo que je vous parle comme ça. En fait c'est pas un vlog tout court et bah voilà, du coup je suis assez contente. Donc cette vidéo est très particulière sur ma chaîne. Je crois que ça va être la seule comme ça parce que je vais vous expliquer mon opération. Donc le pourquoi, du comment et aussi si ça fait mal, etc. Donc pour commencer, je me suis fait opérer des amygdales et des végétations. Donc tout simplement, pour ceux qui ne savent pas, les amygdales c'est ce qui fait la cause des angines. Donc je vais vous afficher une photo sur l'écran. Donc tout simplement, j'ai dû me faire opérer des amygdales parce que je faisais 7 ou 8 angines par an et c'était pas des angines normales, c'était des angines blanches. Donc pour ceux qui ne savent pas, les angines blanches c'est pire que des angines et vraiment ça donne. Surtout que sur moi, franchement je vais vous le dire, quand j'avais des angines, c'est que mon ventre était en décès total. Franchement je vais vraiment vous le dire, c'est pire que les règles. Franchement quand j'avais des angines c'était pire. Donc pourquoi j'ai voulu me faire opérer? Donc tout simplement parce que ma mère a dit ouais mais ça fait beaucoup et moi j'en pouvais plus, j'étais au bout de ma vie franchement et du coup elle a dit au docteur faut vraiment qu'on l'opère. Le docteur a dit non mais ça faisait environ 3 ans qu'on en parlait hein. Mais vraiment le docteur il voulait pas, elle dit oh ouais mais ça sert à rien. Donc bref ma mère a forcé et au bout d'un moment il a dit oui. Du coup il m'a emmenée chez une personne, c'était la personne qui allait m'endormir pour faire l'opération. Cette personne a été portugaise, du coup bah c'était bien parce que toute ma famille est portugaise quoi. Et en plus c'est que cette personne elle est gay. Enfin cette personne est gay, non. Bon bref je suis pas du tout homophobe mais j'aimais bien parce que c'était un mec. Et j'aimais bien ses mimiques, il me faisait rire, enfin il était très marrant et je l'aimais beaucoup et j'ai rien du tout contre les gays, franchement j'ai rien contre les gays. Et franchement bah, j'ai tout de suite senti le feeling, du coup j'ai pas besoin d'aller voir d'autres docteurs. Et il m'a tout de suite expliqué s'il voulait me faire une piqûre pour m'endormir ou mettre un masque. Donc voilà, j'ai plutôt choisi le masque parce que bah, je préférais... Ouais bon je préférais. Donc il m'a expliqué un peu le fonctionnement, on a surtout dû remplir des formulaires en mode mes allergies... si j'avais des problèmes, nanani nanana, bref voilà. Maintenant ce qu'il faut savoir c'est la veille de mon opération je vais être à jeun. Donc à jeun c'est quand on mange plus, enfin c'est quand on mange pas et bon bref voilà. Le lendemain j'arrive à l'hôpital, direct ils me mettent dans la chambre. Alors dans la chambre il faut mettre des chaussons bleus, enfin c'est pas des chaussons c'est une sorte de matière plastique, c'est pas vraiment, bref. Des trucs bleus, une blouse mais avec le dos tout ouvert, genre j'avais le dos tout ouvert avec les fesses aussi et une sorte de couche, bon bref. Le look 2019, magnifique. Je me suis jamais désinfectée à la bétadine, ils m'ont pas demandé, je sais que beaucoup de personnes se désinfectent à la bétadine. Je suis en train de mourir avec une graine de cookies. Donc le moment où j'ai eu plus peur, c'est quand le monsieur m'a transportée avec mon lit dans l'ascenseur pour juste avant l'opération, quoi, vraiment 10 minutes avant l'opération. Ce monsieur, il était gay aussi, genre je sais pas, j'ai eu la panoplie de gays et franchement, mais j'aime bien, genre, ils sont marrants, moi j'aime bien, parce qu'ils avaient des mimiques, mais des fortes mimiques, tu vois, en mode... Tu vois, bon bref, je me moque pas du tout justement, non j'aime bien. Il m'a posé énormément de questions, si j'avais des animaux, où j'allais à l'école, si ça se passait bien, nanani, nanana. Et justement, moi, en fait c'était pour me faire déstresser. Et j'ai jamais eu, franchement je vais vous le dire, mon cœur battait plus vite que n'importe quel cœur. Genre il était en mode comme ça. Et même je me suis dit, Camille, tu vas même pas avoir besoin de faire l'opération, tu vas faire un arrêt cardiaque. Je me suis dit, tu vas mourir direct. Donc le pire moment, le moment où il bouge, il prend mon lit et il le met dans la salle pour m'endormir. Là, je peux te dire que j'ai sué des 30 millions de gouttes. J'ai sué toute mon eau. Et là, il me dit, Camille, je vais te mettre le masque. Ça va un peu le goût de colle. Et enfin, ça va plutôt sentir la colle. Et après, il m'a dit, au bout de 10 secondes, tu seras endormie. Je vais compter jusqu'à 10, tu seras endormie. Il me le met. On voit qu'il se passe rien. Parce qu'en fait, je me retenais de respirer pour pas m'endormir. Et du coup, il dit... Et tu serais pas en train d'essayer de pas respirer? Je lui fais non non.
Mytho en vue. Mon bref, il dit Camille, c'est pas grave, tu sais, tout le monde va passer par là. Du coup, il m'endort. Et au bout de 4 secondes, j'étais endormie. Je vous jure, je me suis comme ça. Je tombe direct dans les bras de Morphée. Donc après, il m'opère la Nini. Ça dure environ 30 minutes, je pense. Ouais. Donc, là, il me charcute, il lance et tout, tatata. Non, je rigole bien sûr, et je sais absolument pas comment ils ont fait. Et là, mes parents, ils étaient hyper inquiets parce qu'ils attendaient dans ma chambre. Et normalement, le monsieur avait dit que ça prenait 30 minutes pour opérer. Mais il avait oublié de dire qu'il fallait dans la salle de réveil. Voilà, la salle de réveil, il fallait être dans la salle de réveil. Il avait oublié de dire à mes parents qu'il y avait environ 2 heures de salle de réveil. Le problème, c'est que je dors très facilement et très longtemps. J'ai passé 5 heures à la salle de réveil à la place de 2 heures, vous imaginez? Je pense que vous pouvez vous imaginer. J'arrive dans ma chambre en mode vraiment comme une larve, j'étais sous morphine. Mes parents ils font ah, tu vois, surtout mon père parce que ma mère elle est moins émotive, moins sensitive. Ma mère elle part au travail, mon père il reste avec moi et je me souviens que c'était l'enterrement de Charles Aznavour. Voilà, et mon père regardait ça à la télé et à un moment je commençais à avoir des bouffées de chaleur immenses. Genre j'avais tellement chaud, j'en pouvais plus. Du coup mon père il appuie sur le bouton pour appeler la dame parce qu'il savait pas si c'était normal, tu vois, je faisais 42 fièvres. Et en fait, c'est pas du tout comme dans les films, c'est pas du tout comme dans Grey's Anatomy. Elle est arrivée 1h30 après. Imaginez, j'étais en train de faire un arrêt cardiaque. J'aurais eu le temps de mourir. Ça je comprends, ils peuvent être débordés, franchement je comprends totalement. Et le problème après c'est que j'avais envie de faire pipi mais il fallait pas que je me lève parce que ça faisait 2 jours que j'avais pas fait pipi. Mon vagin commençait un peu à exploser, pardon. On appelle une infirmière comme toujours 2 heures après. C'était génial parce que j'étais à 2 de moi de me faire pipi dessus. Elle me fait Camille, est-ce que tu te sens prête à le lever? J'étais en mode oui, je suis au taquet pour aller pisser. Je me lève, je fais mon petit pipi. Elle est bien sûr, elle était à côté de moi, elle était en train de me tenir surtout la barre parce que j'avais une barre avec les perfusions, nanini, nanana. Et là, je m'assois sur mon lit, j'avais un haricot. Donc un haricot, c'est un truc pour vomir, vous voyez. Et là, je vomir. Elle me donne l'haricot, là je vomis. Mais c'était pas du vomi normal, c'était du sang. Du sang, j'ai perdu 2 litres de sang, ma parole. Et là, moi qui ai la phobie du sang, je sais ça. Et on me l'avait pas dit ça. Alors moi je commençais à dire, ça y est, je fais une hémorragie, je me sens pas bien. Tu vois, je m'imaginais dans ma tête en mode, ça y est, je vais mourir, attention, papa, je t'aime et tout. Je suis en mode, ah. Mon père, il a commencé à regarder et là il pose direct la question, est-ce que c'est normal? Mon père paniqué, il dit, est-ce que c'est normal? La femme elle dit, bah oui, c'est normal, elle s'est levée. Je suis en mode, ah bah c'est pas grave alors, on peut reprendre. Direct le changement du mot, ah bah c'est pas grave. Maintenant, au sujet de la douleur, c'est hyper compliqué. J'ai passé plus de temps à voir que parler dans cette vidéo, c'est excellent. Niveau de douleur, il y avait un enfant de 4 ans qui était avec moi. Et au plus t'es petit, au plus tu te fais opérer jeune sur les amygdales et végétation, au plus ça fait moins mal en fait. Ça fait moins mal. 13 ans, c'est énorme pour se faire opérer, franchement je vais vous le dire. Le petit, la veille, c'est-à-dire quand on devait partir, enfin le lendemain, la veille. Non, le lendemain, on était en mode pour payer. Et le petit, il avait un nounours. Et là, il commençait à hurler. Mais il hurlait, genre vraiment de toutes ses voix. Et moi, en fait, pendant 1 semaine et demie, j'arrivais pas à parler, je parlais pas. Et il hurlait. Et moi, j'étais en mode, mais comment ça se fait? Et en fait, le docteur il m'a dit que c'était parce que je me suis fait opérer beaucoup trop tardivement, en fait. J'avais 12 ans, même pas 13, 12 ans. Et en fait, vraiment, faut pas traîner sur ces opérations-là parce qu'au plus t'es grand, au plus ça fait mal. Et bon, bref, voilà. En fait, le problème, moi, ce qui m'a vraiment fait mal, c'est de ne pas pouvoir manger. Ça m'a fait mal pour mon petit estomac. En fait, on devait juste manger des glaces. Je devais juste manger une glace parce que sinon, la viande, impossible. Vraiment, ça fait hyper mal pendant 1-2 semaines. Moi, j'ai vraiment fait pendant 2 semaines parce que j'avais très très mal. Et ce qui m'a fait mal, c'est la perfusion parce que la perfusion, elle me l'a laissé 2-3 heures de trop. Et en fait, en me la retirant, elle a fait des petites bêtises, mais bon, bref. Enfin, pas des bêtises, mais ça faisait mal. Et franchement, ce que je peux vous dire, c'est que allez-y, foncez. Si vous êtes dérangé par les amygdales, enfin si vous êtes dérangé par les angines, faites l'opération, ça vaut le coup. Franchement, je vais vous le dire. 1 an après, là ça fait 1 an que plus d'1 an, 1 an et demi 1 an et demi que je me suis fait opérer et j'ai eu 0 angine. Et qu'est-ce que ça fait du bien. C'est génial, genre vraiment c'est génial et franchement, je vous recommande. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, je suis assez pessimiste parce que j'ai peur que je suis pas assez... que j'ai oublié des choses. Mais bon, bref, voilà. Et merci maman pour ton smoothie. Non, vraiment.